Bon, bienvenue sur cette vidéo des 10 joueurs à regarder en 2018-2019. Donc on parle de la saison en cours. Il y a des joueurs qui ont déjà fait des choses très intéressantes et je vous invite tout simplement à aller regarder ce qu'ils font match après match jusqu'à la fin de la saison. Quand on regarde le football, les week-ends, on se dit tiens, il y a le Barça qui joue, tiens, il y a Real qui joue, tiens, cette équipe qui joue. Alors il y a des joueurs qu'on va peut-être aller voir de nous-mêmes parce que voilà, tous les joueurs que je vais citer, normalement, on les connaît. Et il y a des joueurs où on n'y pense pas, où on va se dire ouais, mais bon, voilà. Sauf que cette année, les 10 joueurs dont je vais parler, bah, il faut quand même aller les regarder. C'est un petit rappel, voilà, il y en a, on les connaît, il y en a. C'est juste qu'on regarde pas forcément leur championnat. Mais cette année, si vous tombez devant un match d'un de ces joueurs, regardez-les. Vous risquez d'être agréablement surpris ou en tout cas de passer un très bon moment. Alors 10 joueurs, c'est pas un top 10. Parce que j'ai pas fait du mec qui a le plus regardé. Voilà. C'est 10 joueurs qu'il faut regarder. On va commencer, on va dire, par un des plus évidents en ce moment, qui fait un très très bon début de saison. C'est sa première année dans un gros championnat. Enfin, mais on le connaît depuis longtemps, Axel Witsel, milieu central belge, qui donc joue au Borussia Dortmund et qui est actuellement leader de la Bundesliga, qui fait un début de saison absolument somptueux. Le Borussia Dortmund fait un début de saison somptueux, mais c'est notamment grâce à certains joueurs, dont Axel Witsel, qui est juste fabuleux. Il est fabuleux à regarder, ballon au pied, c'est parfait, c'est très précis. C'est propre, des fois c'est spectaculaire sur certains gestes. Il y a de la taille, il y a du physique, il y a un peu de vitesse pour un milieu de terrain, n'empêche. Il y a de la technique, il y a de la vision de jeu. Défensivement, c'est pas mal non plus. Très bien utilisé. Et vraiment, alors c'est pas c'est pas un mec qui va forcément te faire tiens, roulette, petit pont, frappe de 40 mètres. Quoique. Mais c'est un mec qui a énormément de capacités, qui cette année est tout simplement en train de les montrer. Je vous invite parce que, en plus, le Borussia Dortmund peut jouer contre de grosses équipes, joue la Ligue des Champions. Donc, si vous tombez sur un match du Borussia que vous vous dites oh, est-ce que je regardais tout, pensez à Axel Witsel, regardez ce match, vous risquerez d'être bien. On va passer à un autre joueur dans un autre championnat. Alors lui, on le connaît. Mais alors, ceux qui disent on connaît Liverpool de l'an dernier, oui, et bien cette année, il y a un nouveau joueur qui s'appelle Xherdan Shaqiri, le Suisse. Shaqiri, on le connaît depuis longtemps, il doit avoir 28-29 ans maintenant. Voilà, on le connaissait au Bayern, on le connaissait. Bon, après, il a fait son petit passage à Stoke. Voilà, il a été au FC Bâle. Des endroits où on le voit moins. Là, il est à Liverpool. Il commence tout doucement à prendre un peu d'importance. Je le trouve assez bien utilisé par Klopp. Il a été descendu d'un cran. Il joue moins sur les ailes. Il joue plus une sorte de milieu relayeur, mi-offensif. Et en fait, il s'en sort très bien. Et il arrive à donner une sorte de passe en profondeur, en l'air, un peu brossées, enroulées, qui sont très très belles. Il trouve très souvent les attaquants. Très beau joueur depuis des années. Et cette année à Liverpool, il est en train justement de montrer l'étendue de son talent. On se rappelle à l'Euro, il met un but absolument somptueux, comment dire, un ciseau. Juste magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire? Un ciseau un peu croisé, voilà. Pied gauche somptueux, techniquement c'est rapide, c'est fluide, ça sait quoi faire du ballon, il y a les cuisses musclées qui lui permettent quand même d'être assez présent dans les duels. Xherdan Shaqiri, je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait. Il y a notamment la victoire 5-2 avec la Suisse contre la Belgique, il est dedans. Hein. Voilà. On continue en Angleterre avec un autre gros club, Manchester United. Quand je te dis Manchester United, tu vas me dire, ah ouais, bah forcément, il y a Lukaku, il y a Martial, il y a Rashford, il y a Lingard, il y a Matic, il y en a des mecs impressionnants. Ouais, mais le mec dont je veux te parler, c'est Juan Mata. Parce que Juan Mata, ça fait des années qu'il est là. On sait qu'il a du talent, mais le mec qui a pas eu de chance, il s'est retrouvé 2 fois avec Mourinho. Et ouais, ça coince un peu. Et puis il se retrouve pas dans le meilleur United de génération. Hein. Lui, il est l'après Ferguson, c'est pas le mieux. Hein. Bref. Avec Mourinho, il est très souvent bridé et très souvent sur le banc. Mais quand il joue, Juan Mata, tu te rends compte que le mec est avec Mourinho et qu'il n'est pas utilisé comme il devrait. À chaque fois qu'il joue, Moi, j'adore ce joueur, c'est un délice.
il est techniquement parfait, il a une vision de jeu, c'est un espagnol, hein, tu le sens, hein, c'est un cliché, mais putain que ça fonctionne bien avec lui. Hein. Un pied gauche, voilà, il peut te délivrer des passes à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, croisées au sol, en l'air, brossées, liftées, tout ce que tu veux. Il a une panoplie assez énorme. Il est bon sur coup franc. Il est assez vif finalement, on s'en rend pas compte, mais il a une petite accélération sur 5-10 mètres assez intéressante. Juan Mata, allez voir, parce que souvent à United, il arrive à débloquer des situations. Malgré tous les joueurs, je ne veux même pas citer Alexis Sanchez, Pogba, etc. Mais voilà, malgré tous les joueurs qui deviennent en premier quand tu dis United, Juan Mata, c'est l'un des plus fins techniquement. Et c'est toujours agréable à le voir jouer. On va passer à un joueur qui est maintenant en France, en Ligue 1, Nicolas Pepe. Alors, on le connaît sans le connaître. Cette année, il se révèle avec Lille. Disons qu'il est enfin dans de bonnes conditions pour percer. Il a fait un très très gros début de saison. Je ne sais pas s'il le fera jusqu'au bout, mais je vous invite quand même à regarder les matchs de Lille. Si tu vois, c'était un dimanche après-midi, tu te dis ah je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'il y a, il y a Lille qui joue contre Amiens ou Montpellier ou Nantes. Hop, va voir parce que Nicolas Pepe, il y a encore beaucoup de travail à faire hein, pour être un gros joueur, voilà. Mais il y a la vitesse, l'accélération. Dans les duels, n'empêche, il tient bien, il est présent, il va au duel. Il y a une facilité technique qu'on peut voir, il y a une bonne conduite de balle et il arrive à faire la différence souvent justement grâce à sa vitesse. Il y a une frappe assez intéressante, il marque des buts cette année, il fait quand même bien jouer son équipe, n'empêche. Donc Nicolas Pepe, c'est un joueur à voir si vous tombez dessus, n'hésitez pas. On passe à un joueur qui est maintenant en Allemagne, qui s'appelle Leon Bailey. Qu'on connaît pas forcément, on a peut-être entendu parler, il y avait des clubs français sur les tablettes à un moment, notamment Lyon, notamment Marseille. Il est parti au Bayer Leverkusen, donc en Allemagne. C'est un ailier, alors plutôt milieu droit, enfin ailier droit quoi, au moment où on parle, gaucher. Donc c'est le genre de joueur qui rentre dans l'axe, évidemment. Mais c'est un joueur qui a une énorme pointe de vitesse, très rapide, plutôt petit, ce qui fait que il est capable de rentrer dans l'axe pour aller enrouler pied gauche, puisqu'il est donc, il a quand même très bon gaucher. Le pied droit est quand même un peu moins intéressant que le pied gauche, comme souvent pour les gauchers. Mais c'est le genre de joueur aussi qui est capable de te foutre une putain d'accélération le long dans le couloir. Donc c'est un mec qui est capable de rentrer dans l'axe, mais aussi de déborder. Plus qu'un certain Arjen Robben par exemple, hein, pour comparer. Voilà, après je ne compare pas le niveau et le talent. Arjen Robben est bien sûr largement au-dessus. Mais c'est un joueur qui a pas mal de possibilités, qui est encore jeune, qui fait une plutôt bonne saison. C'est mitigé au Bayer Leverkusen. Lui aussi, il y a une grosse marge de progression, mais justement, la marge de progression, elle est là. Il est quand même dans une bonne équipe qui va jouer l'Europe, qui va jouer des bonnes places en Allemagne, qui a quand même du vécu. Voilà, il peut arriver à se mettre en avant dans cette équipe-là. C'est un joueur très technique, qui doit s'améliorer aussi à la finition, mais qui est capable de te faire de petits enroulés comme les gauchers savent faire. Très intéressant à suivre, Leon Bailey. Le genre de joueur qui peut tout simplement te faire basculer un match. C'est un dribbleur, techniquement, il y a des petites possibilités. Là, par contre, tout à l'heure, je disais Axel Witsel, les petits ponts, bon, moyennement. Leon Bailey, il y en a de temps en temps. Hein. On va passer à un joueur, toujours en Allemagne, qu'on a connu pour une chose finalement, cette année, qui se révèle, hein, tout simplement. Lui, l'an dernier, on ne connaît pas. Hein. Jovic, attaquant de Mönchengladbach, tout simplement, attaquant qui a réussi un quintuplé cette année en Allemagne. Et en plus, je me trompe. Je dis Mönchengladbach, Jovic. Non, c'est Eintracht Francfort, pardon. Eintracht Francfort. J'ai dit Mönchengladbach, mais je me trompe. Oui, c'est Eintracht Francfort, pardon. Donc Jovic, attaquant de l'Eintracht Francfort, qui a quand même réussi à claquer un quintuplé en championnat, ce qui est toujours intéressant. Il est à 9 buts actuellement. Tout ça pour dire qu'il a mis un quintuplé, mais que c'est pas ses seuls buts, il a mis d'autres buts après. C'est très intéressant aussi parce qu'il a 20 piges, donc un joueur de 20 ans, c'est un attaquant, c'est un finisseur quand même, hein. C'est quand même son premier rôle. Techniquement, c'est pas le plus nul, il est dans une équipe qui tourne bien, très bon en réception de centre, vraiment bon dans la finition, il a une vision du but. Attention, alors lui il a 20 ans, voilà, on parle d'un joueur
qui a énormément de temps devant lui et de carrière, qui vient d'arriver, donc voilà, c'est toujours dur de continuer sur sa lancée. Il y a quand même des choses très intéressantes, des caractéristiques très intéressantes chez ce joueur. Suivez Jovic, il y a moyen que ça devienne un très bon joueur. On va passer maintenant en Espagne. Du côté du FC Séville, il y a un attaquant, bon, on commence à le connaître puisque notamment maintenant qu'il n'y a plus Cristiano Ronaldo en sélection, il a plus de place pour s'exprimer. André Silva, attaquant de pointe donc du Portugal et aussi du FC Séville. Cette année, j'ai l'impression que ça y est, c'est l'année du déclic. Ça a toujours été un attaquant prometteur. Là, je crois qu'il a 23 ans, si je dis pas de conneries. Là, c'est enfin la saison où il commence à marquer des buts intéressants. Séville fait un très bon début de saison. Je crois que Séville est premier du championnat d'Espagne au moment où je parle. C'est notamment grâce à André Silva qui finit très bien les actions. Parce que tout simplement, à un moment, tu as Verbaneja. J'aurais pu le citer, Verbaneja. Je le cite, mais j'aurais pu le mettre dans les 10, je le mets pas. Qui joue extrêmement bien actuellement avec Séville, alors qu'on est dans la trentaine, voire plus. Hein. Et Verbaneja, intéressant aussi. Mais le FC Séville est bon et... Même si tu as des joueurs comme Ever Banega qui fait bien jouer ton équipe, il te faut des mecs qui marquent pour gagner les matchs. André Silva est clairement là. Avec le Portugal, il a mis des buts, il a été intéressant, il a été aussi décisif dans la qualification de son équipe pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Il y a quand même des choses intéressantes. Buteur plutôt grand, de taille, finisseur, mais finalement, on sent une pointe de technique. Il a 23 ans, il y a encore de quoi s'améliorer. Il est dans un championnat quand même réputé technique, championnat d'Espagne, et moi je trouve qu'il se débrouille très bien. Il a lui aussi des caractéristiques avec un bon potentiel. Ça peut devenir un serial buteur. À qui je pourrais le comparer, c'est compliqué. Moi je trouve justement qu'il n'y a pas trop de mecs à qui on peut le comparer. Il a son style, une sorte de Icardi, un peu moins technique, plus physique, mais tout aussi buffle hein, quand il veut. Et puis dans la finition, c'est vraiment impressionnant. Allez mater André Silva quand vous regardez. Je sais que c'est le FC Séville, c'est pas l'équipe dans laquelle on va regarder en premier, mais André Silva, c'est intéressant ce qui se passe. On retourne en Angleterre. Wilfried Zaha, Crystal Palace. Alors là, oui, je sais, c'est compliqué. Alors Crystal Palace, on va pas aller chercher les matchs de Crystal Palace, mais si un jour vous voyez, tiens, il y a Arsenal Crystal Palace, Liverpool Crystal Palace, Manchester City Crystal Palace, ça doit vous convaincre d'aller voir quand il y a Wilfried Zaha sur le terrain, il y a un pur dribbleur. Très bon gaucher, bon à la finition, capable de redescendre un peu sur le terrain pour organiser le jeu de son équipe, capable d'aller déborder le long pour aller te lâcher un centre. C'est clairement le joueur fort de son équipe. Certains connaissent notamment Mamadou Sakho à Crystal Palace. Moi, le premier joueur qui me vient à l'esprit quand je dis Crystal Palace, c'est Wilfried Zaha. Il connaît la première ligue, il sait ce qu'il fait. Il a un alliage de puissance technique qui est assez intéressant. Pour ceux qui connaissent, il ressemble un peu à Bolassi dans le style de jeu, mais il est plus long comme joueur, donc des fois il a plus de possibilités, notamment sur les têtes, dans le jeu aérien. Il court aussi assez vite, Wilfried Zaha, il a une bonne pointe de vitesse, il y a beaucoup de facteurs intéressants. Alors oui, il joue qu'à Crystal Palace, mais c'est un joueur qui peut faire clairement basculer un match et qui est, moi je trouve vraiment bon. Wilfried Zaha, allez mater. On va rester dans plutôt le championnat d'Angleterre. Alors lui, on le sait plus, il joue à Arsenal. C'est Iwobi, le Nigérian. Alors pourquoi je mets Iwobi Tout simplement parce que ça fait plusieurs années qu'on le connaît. Avec Arsène Wenger, il l'a lancé depuis un moment. Iwobi, c'est le mec un peu comme tous les mecs d'Arsenal, ailier, un peu dribbleur, rapide en vitesse, capable de faire la diff sur une accélération pour aller centrer, ce genre de joueur, voilà. Mais cette année, Iwobi, je sais pas pourquoi d'un coup comme ça, en plus de cette rapidité, cette façon de briser un défenseur sur son côté avec sa pointe de vitesse, une bonne qualité de centre, un pied assez intéressant, on aurait pu penser que ce serait un joueur qui se dirigerait plus vers le but. Et ben moi je trouve que c'est un joueur au contraire qui se dirige vers la passe. Et cette année, il y a 2, 3, 4 passes vraiment dans des bons matchs où il casse des lignes de manière assez impressionnante. C'est pas du tout ce qu'on attendait. Enfin moi en tout cas j'attendais pas du tout qu'un joueur de ce type-là en arrive là. Si Iwobi, qui est quand même un jeune joueur, continue comme ça dans une équipe comme Arsenal, avec Unai Emery comme entraîneur, qui est en train de revenir un petit peu là dans les 4-5 premiers, on ne sait pas où ils vont finir à la fin de la saison, mais il y a quand même des choses intéressantes dans le jeu, beaucoup mieux que l'an dernier.
Attention à ce qu'il peut faire, c'est en train de devenir un joueur rapide, capable de déborder, de foncer vers la cage, de dribbler un ou deux joueurs dans la surface, et en plus de casser des lignes avec des bonnes passes. Attention aux joueurs complexes ça peut devenir. Iwobi, allez vraiment mater cette saison, il y a des sacrées fulgurances, c'est super beau à voir, très beau joueur. Et alors là on finit avec, bon j'ai dit que tu vois je mettais pas de top 10, pour moi c'est le meilleur de ces 10 joueurs, et je pense que c'est celui qui fait le meilleur début de saison. Vous le connaissez, Hazard. Eden? Non, pas Eden Hazard, son frère Thorgan Hazard, qui lui, avec Mönchengladbach, est tout simplement en train de faire un début de saison absolument fou. Alors déjà, il y a beaucoup de buts et beaucoup de passes D. Hein, déjà, quand tu vois ça, tu te dis, le mec est efficace. Il est très présent dans le jeu de son équipe. C'est un joueur qui, techniquement... Alors, c'est pas Eden Hazard, mais on est dans une lignée de joueurs comme ça. Alors Eden Hazard, par contre, tu sens le côté un peu plus ailier. Hein. Tu sens que c'est le mec qui va aller déborder, provoquer pour rentrer, capable aussi d'aller sur son pied gauche, de te faire des dribbles plutôt le long de la ligne. Thorgan Hazard, on est clairement plus sur un joueur axial. On est clairement plus sur un organisateur de jeu. Hein. C'est moins un mec qui va aller chercher les 1-2. Par contre, c'est un mec qui est capable de redescendre un peu plus, d'écarter sur le côté. C'est un mec qui est capable donc de s'enfoncer dans la surface, d'aller chercher une frappe, un tir, une bonne passe. Il a beaucoup de possibilités. Techniquement, on est dans les hasards. Hein. Le mec n'est pas le frère d'Eden pour rien, là, clairement. Hein. On le connaît depuis un moment, n'empêche Thorgan Hazard. C'est la première année, je trouve, où vraiment il est d'un niveau qui doit être regardé. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est Mönchengladbach. Nous, on est en tant que Français ou... Voilà, c'est pas les premiers matchs que tu vas voir. Tu vois, je sais pas, tu te dis, tiens, il y a Mönchengladbach à Hanovre. Ça te fait même pas cligner des yeux, quoi. Si vraiment vous tombez sur un match Hanovre, Bayern Munich, Hanovre, Dortmund, Hanovre, Bayer Leverkusen, Hanovre, Hoffenheim, une rencontre un peu plus, peut-être intéressante en termes de jeu, allez voir Thorgan Hazard. Même au pire, allez voir des vidéos de Thorgan Hazard, ce qu'il fait depuis le début de la saison, ses skills, c'est juste impressionnant. Là, il est à un niveau fascinant parce que ça reste un jeune joueur. Hein. Il n'a pas l'âge de son frère, ça reste un jeune joueur. Il est absolument en train de progresser, mais de manière fulgurante. Ça fait plusieurs années qu'il monte petit à petit, mais ça fait plusieurs années qu'on le connaît. Là, vraiment, il passe S'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, c'est clairement un cap de passer. Mönchengladbach finit dans les 4 premiers de Bundesliga si Thorgan Hazard continue comme ça, clairement. Parce qu'il est très efficace, il pèse énormément sur le jeu de son équipe et il est tout simplement injouable, il est inarrêtable. Thorgan Hazard, c'est mon dernier joueur des 10. Voilà. Donc, je fais un petit récapitulatif. Shaqiri, Mata, Witsel, Leon Bailey, Nicolas Pepe, André Silva, Wilfried Zaha, Iwobi, Thorgan Hazard, Jovic. Allez voir tous ces joueurs, il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de potentiel, beaucoup de techniques, beaucoup de joueurs capables de faire basculer un match. Pas forcément les équipes les plus regardées ou pas forcément les joueurs auxquels on pense en premier, mais ils méritent beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous donner envie d'aller les regarder parce que ça le mérite. On se retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo, tout aussi intéressante, on l'espère.